amener des matériaux par camion dans le vrac, ça paraissait un peu absurde, quoi, hein. Et pourtant c'est ce qu'on a fait, quoi. Mais il a fallu parler beaucoup pour arriver à convaincre, quoi, parce que c'était la meilleure façon de résoudre le problème. Au final, c'est un projet qui répond à la fois en fait, aux enjeux humains et aux enjeux milieux naturels, tout simplement parce qu'on sait que le développement durable, c'est la conciliation de ces différents enjeux. En 50 ans, en France, on a détruit 50% des zones humides. Donc se dire qu'on en a certaines qui sont encore riches chez nous et qu'on est capable de les protéger, c'est aussi quelque chose, je pense, dont les gens doivent être fiers. On essaie de montrer aux organismes extérieurs qu'on ne reste pas à attendre que les lois évoluent, mais qu'on essaie d'avancer sur le sujet et d'être en avance. Il faut être vigilant et essayer d'améliorer au maximum les pratiques pour diminuer les concentrations dans l'eau qui est distribuée. Ce qui était technique auparavant devient d'agrément. Enfin, c'est ça le principe du jardin de pluie. L'égout qu'on ne voit pas, qui est au sous-sol avec une grille en fonte, nous on le remet en surface finalement et on le plante. Ce sont des concertations dans lesquelles il y a à la fois des discussions d'ordre rationnel sur les usages à mettre en œuvre et puis un investissement affectif des personnes qu'il faut prendre en considération. On produit 45 000 m3 jour d'eau usée. La finalité, c'est d'arriver d'avoir une gestion optimisée, équilibrée, j'allais dire intelligente de la ressource en eau et de considérer les eaux usées comme une ressource complémentaire. L'eau, pour moi, c'est le premier paysagiste, le révélateur de tout un fonctionnement de paysage, d'un fonctionnement même de société. Donc à partir du moment où dans un territoire, on arrive à comprendre comment se passe le fonctionnement de l'eau, en fait, on arrive à comprendre comment s'est formé le paysage et donc comment évolue ce paysage.